C'est l'histoire d'un très gros serpent qui habitait dans un nid, dans un arbre. Alors c'est un très gros serpent, mais c'est pas non plus un serpent géant, parce que les serpents géants, ça peut pas habiter dans les nids, dans les arbres. C'est trop gros. Un serpent géant, ça vit d'habitude au fond d'un lac ou bien dans une caverne. Et puis ça mange des dragons, ça mange des ours, mais ça vit pas dans un... Donc là, c'est un très gros serpent seulement. Et puis, le très gros serpent, il se dit, mais qui suis-je? Et en fait, il s'aperçoit qu'il s'identifie à un rat. Alors il fait ce qu'il veut, hein, c'est son droit d'ailleurs. Il revendique qu'on l'appelle Monsieur le rat maintenant. Alors il se dit ça dans sa tête, ouais, je suis un rat, c'est super, les rats, etc. Et puis c'est quand même l'heure de la sieste, alors il se couche et puis il s'endort. Puis il rêve qu'il est un rat, qu'il habite dans les égouts, qu'il a plein de petits amis rats avec qui ils peuvent nager dans l'eau brune et puis remonter le long des tuyaux pour rentrer dans les maisons et puis faire caca sur la cuisinière. Une vie de rat, c'est quand même vachement sympa parce que lui, en tant que serpent, c'est vrai qu'il a pas beaucoup d'amis, ça le fait un peu souffrir. Il se trouve pas vraiment apprécié à la hauteur de ses qualités. Donc le serpent rêve de tout ça pendant sa sieste, et puis il se réveille tranquillement, et puis là il ouvre un peu les yeux, et il se dit ouais, je suis un rat, je m'identifie à un rat. Et bon, une sieste ça creuse un petit peu, donc qu'est-ce qu'il fait? Il se dit il faut que je mange quelque chose. Et là il se passe un truc rigolo, c'est que un serpent, c'est pliable, hein, c'est souple, ça peut s'enrouler, c'est un peu comme un tuyau. Donc, tu vois, ça peut faire une boucle. Toi, par exemple, tu peux pas faire une boucle. Enfin, la plupart du monde ne peut pas faire une boucle. Il y en a qui s'entraînent pendant des années, ils mangent du bambou, ils mangent des gommes, et puis ils deviennent très souples. Mais la plupart des gens ne peuvent pas faire une boucle. Si tu arrives à te tourner pour voir ton cul, mais sans utiliser un miroir, alors là, chapeau. Mais à mon avis, tu n'y arrives pas. Bref, lui, le serpent, il peut, c'est facile, c'est dans sa nature. Un serpent, c'est comme un tuyau. Et donc, comme il est enroulé parce qu'il a fait la sieste, tout d'un coup, il voit sa queue, il dit « Oh, un rat !» Et comme il est un serpent, dans le fond, qu'est-ce qu'il fait? Quand il a faim et qu'il voit un rat, il lui saute dessus, il le bouffe. Donc là, hop, il attrape sa queue, puis il commence à aspirer comme un serpent, comme ils font là. Il bouffe la bête, et puis ça leur fait un très gros coup. Tu vois la silhouette de la bête qu'ils sont en train de manger. Ça fait c'est rigolo, quoi. Ça fait un truc, une boule qui avance un peu. Alors quand c'est une antilope, ça fait un peu des pointes à cause des cornes. Mais là, en fait, évidemment, ce qu'il n'avait pas remarqué, c'est qu'il se mange lui-même. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il a vu la queue, il a dit c'est un rat parce qu'il s'identifie à un rat, et là il se mange lui-même. Et donc il avale, gloub, 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 gloub. Et puis, à un moment donné, ça fait beaucoup. Parce que c'est quand même un gros serpent. Et il se dit, oh, ce rat est gros, j'en ai marre. Puis en fait, j'ai trop mangé. Puis en fait, il a tellement trop mangé parce qu'il s'est enroulé sur lui-même par l'intérieur qu'il vomit. Et là, il se déplie. Il trouve que c'est quand même pas très satisfaisant, donc il décide qu'il est plus un rat, mais il a quand même faim. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, là, vu l'heure qu'il est, j'ai pas le temps de faire les courses, moi non plus. Donc, j'ai plus qu'à aller au restaurant qui est à côté du coiffeur. Je vais aller au restaurant de la pieuvre, tiens. Alors, il descend de son nid dans son arbre, alors il glisse le long du tronc. Des fois, il s'arrête un peu pour reprendre son souffle et il continue. Et là, il arrive en bas de l'arbre et il va, en glissant sur son ventre, au restaurant de la pieuvre. Là, il arrive au restaurant et la pieuvre lui dit « Ah, désolé, c'est fermé !»